Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 3 mars, il clame son innocence. L'auteur présumé du meurtre de Charlie Corsi, ce jeune Tourangeau retrouvé mort il y a 4 ans en Espagne, devant les assises d'Indre-et-Loire aujourd'hui. Le procès s'est ouvert ce matin, compte rendu de cette première journée à suivre. L'égalité homme-femme progresse à petits pas. D'après une étude de l'INSEE en région centre, les femmes ne représentent que 30% des créateurs d'entreprises. Et c'est un peu moins bien que la moyenne nationale. Portrait d'une jeune femme qui a sauté le pas voilà 1 an. Et puis on terminera ce journal avec une idée de sortie en famille. Pour les vacances, le jardin botanique, entre espace végétal et animal. Les enfants ne boudent pas leur plaisir et ont même, vous le verrez, leurs animaux préférés. Bonsoir à tous. En 2011, le corps d'un jeune homme de 27 ans était retrouvé sans vie près de Barcelone en Espagne. La victime, Charlie Corsi, un chauffeur de taxi tourangeau originaire de Mont en Indre-et-Loire. 3 ans après, l'auteur présumé des faits clame toujours son innocence. Un homicide sur fond de trafic de stupéfiants. Le procès s'est ouvert aujourd'hui à Tours devant la cour d'assises. Le compte-rendu de cette première journée avec Aurélie Renaud et Maxime Brandstetter. Je nie toute participation à cet homicide, je réfute tout. Mehdi Bouchekiwa, âgé aujourd'hui de 34 ans, campe sur ses positions depuis sa mise en examen pour homicide volontaire. C'était en 2011. Rappelons que le prévenu avait été interpellé quelques semaines après la disparition de Charlie Corsi en possession des clés et des papiers de la victime. Dans le box, l'accusé est droit dans ses bottes pour ce premier jour d'audience. Il regarde les parties civiles et l'assistance et n'hésite pas à détailler son passé judiciaire. À 17 ans, Mehdi Bouchekiwa avait été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative de vol ayant entraîné la mort. Au jour où nous débutons ce procès, il n'y a pas de preuves matérielles, objectives, claires, définitives qui permettent de dire que M. Bouchekiwa serait l'auteur de ces faits. L'enjeu du procès, comprendre quel type de relation entretenait la victime et l'accusé. 2 jeunes hommes venant tous deux de milieux plutôt aisés, avec un point commun, la consommation et la revente de stupéfiants dès l'adolescence. Question, cette affaire part-elle d'un trafic de drogue suivi d'un règlement de compte? Vous avez entendu tout à l'heure parler de 150 kilos, 30 kilos de stupéfiants et de cannabis. Et personne n'a trouvé d'ailleurs les fonds. Et tout le monde s'accorde à dire que la victime n'avait pas la capacité, l'envergure, la logistique pour pouvoir gérer ce genre de choses. Donc je pense que c'est un faux mobile. Je pense qu'on nous entraîne sur un mobile volontairement négatif pour discréditer la victime et sans aucun doute mieux se sortir de cette situation quelque peu difficile qu'a l'accusé aujourd'hui. L'audience révèle le profil psychologique de l'accusé, une personnalité plutôt narcissique avec un côté manipulateur, le sang chaud, dit-on. En prison, Mehdi Bouchekiwa explique qu'il s'est rangé. Il passe aujourd'hui sa licence de droit. Un moment fort durant cette première journée d'audience, celui du récit de la découverte du corps. À l'écoute des détails donnés par les enquêteurs, la mère de la victime fond en larmes. Un car s'enflamme à Blois, en Loir-et-Cher. Regardez ces photos. Cela s'est produit cet après-midi sur le boulevard des Cités-Unies, près du rond-point de Cap-Ciné. Heureusement, le chauffeur va bien et le car ne conduisait aucun passager. En quelques secondes, le car s'est embrasé. C'est un pompier qui se trouvait là par hasard qui a pu donner l'alerte et fournir les premières informations au centre de traitement du CODIS. 11 de ses collègues des casernes de Blois-Nord et Blois-Sud se sont rendus sur place. Également dans le Loir-et-Cher, un train de céréales déraille à Vendôme et paralyse le trafic des trains régionaux. Regardez cette photo, l'accident est survenu hier soir sous le pont de la route nationale 10. Les wagons ont déraillé à proximité de la gare TER. Pour le moment, la cause de l'accident reste indéterminée, mais le trafic, lui, est tout simplement bloqué entre Vendôme et Châteaudun. Les passagers ont été pris en charge par des cars et les travaux de relevage sont toujours en cours. Où sont les femmes dans le milieu économique français? Regardez ces chiffres, ils sont intéressants. D'après une étude de l'INSEE en région centre, les femmes ne représentent que 30% des créateurs d'entreprises et c'est un peu moins bien que la moyenne nationale. Dans la région, les femmes optent majoritairement pour le statut d'entrepreneur quand elles créent une entreprise pour assurer leur propre emploi. C'est ce qui les différencie d'ailleurs le plus des hommes qui préfèrent créer une entreprise classique. Et puis ce chiffre, 40%, l'objectif fixé par le gouvernement pour 2017, dans son plan égalité hommes-femmes. Et si l'égalité progresse à petits pas, les femmes sont de plus en plus nombreuses à se mettre à leur compte. Nous avons rencontré une architecte décoratrice tourangelle. L'an dernier, elle quittait son emploi avec un objectif, créer sa propre boîte. Audrey Champigny. À 37 ans, Magali Chupot fait partie de ces jeunes femmes qui se rêvent chefs d'entreprise.
Après 13 ans passés à travailler dans 2 agences d'architectes, elle décide en juin dernier de faire le grand saut. Elle quitte son emploi, se retrouve au chômage et se lance dans les démarches. J'ai eu envie, au bout de cette période, de me lancer toute seule, en fait, puisque travailler pour quelqu'un, c'est passionnant, mais au bout d'un moment, on a envie d'exprimer ses propres idées aussi. Et puis, étant maman de 2 enfants, j'avais envie aussi d'horaires plus fluctuants, enfin, que je puisse vraiment adapter mes horaires à ma vie de famille, finalement. Ce choix, elle l'avoue volontiers, est plus personnel que professionnel. Des horaires plus flexibles, une liberté de création et un certain confort de travailler de chez soi. Mais l'important est aussi et surtout d'avoir le soutien de ses proches. C'est indispensable et d'ailleurs c'est la première question que posent que ce soit les gens à Pôle emploi, que ce soit l'expert comptable, le banquier, tout le monde s'assure bien que l'entourage est à 200% derrière la personne qui se lance parce que c'est capital si on a un gros investissement en temps et puis en argent aussi au départ puisque le salaire n'est plus le même qu'avant, donc il faut que le conjoint suive vraiment à fond, nous soutienne moralement, psychologiquement, pourquoi pas financièrement éventuellement, il faut que toute la famille soit derrière la personne qui se lance, c'est très important. Côté finance, Magali a fait un emprunt de 10 000 € pour acheter du matériel comme des logiciels ou une imprimante. Un sacrifice certes, mais qui, elle le sait, en vaut la peine. Parce qu'en tant que salarié, on a un salaire net qui tombe tous les mois de manière régulière, avec de temps en temps des primes, pourquoi pas, des choses comme ça. Quand on est en indépendant, oui, au départ en tout cas, c'est le cas aujourd'hui pour moi, les salaires sont loin d'être aussi importants qu'avant, mais après c'est compensé par justement l'organisation du temps et puis la satisfaction de travailler pour soi. À l'été prochain, Magali devrait être officiellement reconnue architecte et illustratrice indépendante. Les clients et les missions affluent déjà. Et d'ici là, cette jeune maman, blogueuse à ses heures perdues, continue encore et toujours de créer selon ses propres envies. Les écolos se déguisent en vaches pour faire campagne avec un happening du rassemblement écologiste, citoyen et solidaire. Déguisés en vaches, vous le voyez, ils se sont agglutinés dans un abribus place Jean Jaurès pour dénoncer les mauvaises conditions d'élevage dans les fermes-usines, la diminution de l'emploi agricole ou encore l'impact sur l'environnement. Dans leur ligne de mire, bien sûr, le projet de méga-ferme à Mont qui prévoit la création d'un élevage de plusieurs centaines d'animaux. Et on termine ce journal avec une idée de sortie en famille pour les vacances. La semaine dernière, nous vous emmenions à l'aquarium de Touraine. Ce soir, on vous emmène au jardin botanique de Tours. Collection végétale et serre d'un côté et de l'autre, les animaux qui font le bonheur des enfants. Certains sont d'ailleurs plus populaires que d'autres. C'est le cas du wallaby ou encore du porc du Vietnam. Romane Boudier. Caresser les biquettes, nourrir les canards et admirer les flamants roses. Tant de choses à faire au jardin botanique. Parmi les 65 espèces, chacun a son chouchou. Le cochon plaît bien aux enfants. C'est Auguste, je crois qu'il s'appelle. Ou sa petite anecdote. J'étais assis comme ça sur le banc et il y a une petite chèvre qui est montée sur moi. Carrément, elle me faisait des bisous partout. C'est super rigolo, quoi. Et ça amusait beaucoup mon fils. Tous ont une bonne raison de profiter du poumon vert de Tours. Quand on est dans l'espace vert, on n'a pas l'impression d'être en ville, finalement. Ça fait un peu une bouffée d'oxygène. On a cette chance unique de pouvoir voir des animaux qui ne sont pas de notre territoire ou qui en sont un peu en ce qui concerne certaines espèces. Et c'est aussi le but pédagogique de présenter ça à l'enfant. Pour compléter la balade, des activités sont proposées pour petits et grands. Ça peut être sur des thèmes très différents, mais qui tournent autour du végétal principalement. Donc là, le prochain, ce sera sur les orchidées. Ce sera un atelier conseil sur les orchidées. Et sinon, on va en avoir tout au long de l'année qui vont être sur des conseils ou bien tout simplement des visites d'une partie du jardin botanique ou de collection ou d'expositions qu'on peut avoir au sein du jardin. Pas besoin d'avoir la main verte ou de chercher la petite bête. Le jardin botanique vous ouvre ses portes et Auguste vous attend. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle d'un livre Tourangelle et Tourangeau à vos recettes. Je vous en dis pas plus, à tout à l'heure.